Les élèves du collège Saint-Paul d'Embobero, en territoire des Kabaré, Sud Kivu, ont été sensibilisés le samedi 9 avril 2022 sur les droits de la femme et de la protection de l'environnement. Dans une conférence débat tenue dans la grande salle du collège Saint-Paul et animée par l'association sans but lucratif, les premiers des droits de l'enfant et de la femme LPDF, en cycle, des centaines d'élèves de cette école conventionnée catholique ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement à travers la gestion des déchets plastiques. Faisant d'une pierre deux coups, LPDF a aussi sensibilisé sur les droits de la femme en insistant sur l'égalité entre filles et garçons. Pour la coordination de l'organisation LPDF, Madame Bouyemere Matabaro Croyance, l'objectif est d'impliquer et de mobiliser les élèves filles et garçons en vue du développement de leurs compétences de façon efficace sur les droits de la femme. Il s'agit de promouvoir également le leadership des élèves, de les sensibiliser et conscientiser à la lutte contre les réchauffements climatiques et la pollution de l'environnement. La coordonnatrice de l'LPDF a expliqué que cette conférence consiste à contribuer au changement qualitatif de la société. Nous visons que les droits de l'enfant et de la femme soient respectés et c'est ainsi que nous sommes venus ici discuter avec vous, vous sensibiliser sur la protection de l'environnement, puisque si l'environnement est protégé, nous allons vivre dans de bonnes conditions, dans des endroits sains et notre santé sera protégée. Donc la protection de l'environnement, c'est un droit de l'enfant, c'est un droit de la femme, c'est un droit de nous tous. Nous allons aussi vous parler des droits de la femme. Selon lui, cette séance de sensibilisation a permis d'attirer l'attention des élèves sur le droit de femmes, mais aussi les amener à réfléchir sur la manière de booster leur leadership dans la protection de l'environnement pour le lendemain meilleur. Pour sa part, M. Félix Birimwiragi Chifendera, premier intervenant dans cette conférence, a interpellé les jeunes élèves à s'investir dans la sauvegarde de la planète en réduisant les éléments qui nuisent à l'environnement. Il leur a fait savoir la nécessité qu'il y a à protéger la planète Terre. Pour lui, cette protection passe aussi par la gestion des bouteilles en plastique. En tout cas, le résumé de mon message, c'est que les jeunes puissent s'engager dans la sauvegarde de la planète en réduisant le plus possible les éléments qui nuisent à l'environnement, dont l'usage du plastique, tout ce qui rentre dans la pollution, la production des gaz à effet de serre. Je suis sûr que si les jeunes sont impliqués dedans, on va sauver la planète, on va sauver également les générations futures. Personnellement, je suis satisfait de la manière dont le thème a été abordé, puisque ça a été plus une interaction entre moi et les élèves. Je crois que les élèves aussi ont été contents et je le pense, vu le nombre de ceux-là qui ont manifesté le désir de se constituer en club finalement pour approfondir davantage les questions, puisque vous savez, tout ne peut pas être dit dans une conférence d'environ 30-45 minutes. Les élèves ont manifesté l'intérêt de se constituer en club pour qu'il y ait approfondissement de la thématique. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus vers moi encore après la conférence pour des questions spécifiques, signe que c'est la protection de la planète, la conservation de la planète, c'est une question qui intéresse tout le monde et que les jeunes gens, les jeunes élèves du collège Saint-Paul sont très dynamiques et je les trouve assez engagés pour rentrer dans ce combat-là. Par ailleurs, le second conférencier, M. Justin, a incité les élèves à engager les initiatives qui permettent aux filles comme aux garçons de s'investir dans leur avenir, de prendre des responsabilités et de s'engager pour l'égalité. Pour bien passer son message, l'organisation LPDF a même utilisé des exemples confrontés à la réalité de la vie courante pour retenir l'attention des élèves sur ces importantes thématiques
la protection de l'environnement pour une lutte contre la pollution plastique. En combinant des questions ciblées sur ces problématiques, les élèves du collège Saint-Paul d'Mbombero ont pu pendant 1h30 prendre la parole et intervenir dans un espace de parole garanti et assuré. L'un d'eux, Mouima Adolphe, élève en 3e, avoue que c'est un sentiment de satisfaction pour tous les enseignements reçus. Pour lui, ça va les amener à changer positivement la vision sur les droits de la femme et la protection de l'environnement. Cette conférence nous a beaucoup plus enrichis, beaucoup plus changé sur le plan mental, notamment nos interprétations sur les différentes différences de la société, sur nos visions sur les femmes et sur les droits de la femme, mais aussi, elle nous a aussi enrichis pour nos connaissances sur l'environnement, la protection de notre planète, des résolutions à prendre pour laisser au moins un héritage aux futures générations. Des résolutions qui étaient multiples, notamment pour les élèves, des résolutions de réduire leur consommation du plastique, en sachet et tout ce qui peut être plastique, et aussi des résolutions pour avoir une autre vision sur la considération des femmes, sur toutes les questions de parité et d'égalité de sexe. D'autres élèves qui ont pris part à cette conférence saluent ces gestes qu'ils qualifient de haute portée posés par l'organisation LPDF. Ils promettent qu'ils ont bien compris les leçons et promettent sa mise en application pour le bien de la planète. LPDF s'est dit satisfait de l'engagement des élèves à s'approprier les thématiques abordées dans cette conférence. Au terme de cette activité, un club des élèves pour la protection de l'environnement et un autre pour la promotion des droits de la femme ont été mis sur pied pour bien honorer leur engagement. Notons que l'organisation des premiers des droits de l'enfant et de la femme, LPDF en sigle, va poursuivre cette opération de sensibilisation des élèves dans d'autres écoles de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général.